Jésus nous parle encore une fois des fins dernières. C'est parti pour un nouveau commentaire théologique de la série The Chosen. J'ai une question à te poser. Notre maître est fatigué, il a marché toute la journée. Tout va bien. Je t'écoute. Tu as dit que les anges viendront et sépareront les mauvais des justes. Tu peux déjà nous dire quand ce jour-là arrivera? Mes amis et moi, nous sommes allés à un mariage l'autre jour. Le père de la mariée était un homme très riche, qui s'appelle Abner. Au fur et à mesure de la soirée, vers la fin de la fête, que penses-tu que faisaient les serviteurs qui étaient restés? Ils l'attendaient, s'ils font bien leur travail. Mais où ça? Dans leur chambre? Dans la cuisine? À la porte? Ah, à la porte. Et ils faisaient quoi? Rien? Ils sont restés debout, dans le noir? Il tenait les torches pour l'éclairer. Mais pourquoi? Ils auraient très bien pu se reposer. Parce qu'ils ne savaient pas quand le maître reviendrait. Supposons qu'il se soit dit que le maître rentrerait plus tard, et qu'il décide de faire un petit somme, ou qu'il boive tout son vin et que les torches s'éteignent. C'est simple, il serait renvoyé à coups de pied en étant insulté de tous les noms et on leur dirait de ne plus jamais revenir. Mais Très intéressant, Jésus, encore une fois, comme on a dit, décide de nous parler des fins dernières. Comme dans l'Évangile, il en parle sans cesse. Et là, la série a fait le choix de regrouper plusieurs paraboles en même temps, ce qui n'est pas bête, parce que voilà, Jésus a dit beaucoup de choses, on ne peut pas tout montrer malheureusement. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Il nous dit que nous devons être comme un maître de maison, qui est toujours prêt pendant la nuit, pendant le jour, à l'aide de ses serviteurs ou non, à pouvoir repousser un voleur s'il vient. Il nous dit, la mort viendra comme un voleur. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit prêt. Si on n'est pas prêt lorsque la mort arrivera, il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents. En tout cas pour ceux qui ne seront pas prêts. Et ça, c'est très important. Jésus nous dit d'être prêt pour la mort, par plein de paraboles. Mais pourquoi il dit ça? En fait, c'est très important de saisir que nous pouvons choisir le ciel ou l'enfer. C'est nous qui choisissons, et nous le choisissons sur cette terre, et non pas après la mort. C'est une opinion malheureusement très répandue que tout homme, après la mort, choisira soit d'aller au ciel, soit d'aller en enfer, parce qu'il verra Dieu face à face, et voilà, là il pourra choisir en toute liberté. Eh bien non, ce n'est pas ce que nous dit les évangiles, ce n'est pas ce que nous dit toute la tradition. Cette opinion, elle est attirante, elle peut paraître belle et attirante, et elle peut se justifier, on a l'impression qu'elle est cohérente, mais ce n'est pas ce que dit Jésus, et ce n'est pas ce que dit la tradition chrétienne. Jésus nous dit, par cette parabole du maître qui doit attendre le voleur, qu'il faut être toujours prêt, parce qu'il sera trop tard après la mort. Il y a aussi une autre parabole que Jésus dit avec les serviteurs. Il dit, les serviteurs cette fois, qui attendent le maître de maison. Les serviteurs, s'ils commencent à se reposer et voilà, qui font n'importe quoi parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que le maître de maison revienne si tôt et que finalement ils reviennent, le maître de maison revient, et les serviteurs seront châtiés. Voilà. Il y a aussi la parabole des vierges sages et des vierges folles. Elles attendent toutes avec joie l'époux, mais certaines étaient prêtes et d'autres n'étaient pas prêtes. Et quand l'époux vient, seules celles qui étaient prêtes peuvent entrer dans la maison de l'époux. Et les autres, les vierges folles, elles ont aussi envie d'entrer. Elles aimeraient entrer, elles font même ce qu'il faut pour entrer, elles vont chercher l'huile, etc. Mais non, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. On voit bien que là, la venue de l'époux, ça symbolise la mort, que les vierges folles, elles aimeraient, même après la mort, elles aimeraient entrer dans le royaume de Dieu, mais non, l'excès leur est refusé. Jésus nous le dit bien sans cesse. C'est jusqu'à la mort qu'on peut choisir Dieu ou pas Dieu. Après toute notre vie, on peut être un grand pécheur, et si au dernier moment, juste avant la mort, on se repent, Dieu nous fera miséricorde. Après, peut-être qu'il y aura une longue purification au purgatoire. Mais voilà, le plus important sera gagné. Nous aurons été sauvés. D'ailleurs, Jésus en parle encore une fois dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Attention à ne pas confondre avec Saint Lazare que Jésus a ressuscité des morts. Jésus dit une parabole avec un homme riche qui refuse de faire l'aumône à un pauvre qui s'appelle Lazare. Et finalement, le pauvre Lazare meurt de faim et l'homme riche meurt de vieillesse. Et finalement, l'homme riche aimerait être dans le sein d'Abraham, mais cela lui est refusé. Après la mort, c'est trop tard. En fait, comme on l'a dit dans une autre vidéo, si au moment de la mort, on est déjà en état d'union avec Dieu, c'est-à-dire en état de grâce, cette union à Dieu, elle continuera après la mort.
Mais si au moment de la mort, on est en état de séparation de Dieu, parce qu'on n'est pas en état de grâce, soit parce que voilà, on n'y a jamais été, on n'est jamais entré en état de grâce dans un premier temps par le baptême, même si dans des cas très précis, on peut entrer en état de grâce sans le baptême, mais bon, de base, c'est pas comme ça que ça marche. Ou alors, si on a été baptisé et qu'à cause du péché mortel, on est coupé de l'état de grâce, et ben, parce qu'on est séparé de Dieu dans la vie présente, et ben, au-delà de la mort, on continuera à être séparé de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Encore une fois, je l'ai dit dans une autre vidéo, à 5 reprises, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que quiconque meurt en état de péché mortel, c'est-à-dire coupé de Dieu, va immédiatement en enfer. À 5 reprises, je remettrai ces 5 numéros du catéchisme de l'Église catholique en commentaire de cette vidéo. Souvenons-nous-en, le choix se fait avant la mort. Sinon, la vie n'aurait plus aucun sens. La vie n'aurait plus aucun sens. La vie, ici, bas sur Terre, c'est le lieu du choix. Et le fait que cette opinion erronée se propage aujourd'hui est très courante, c'est-à-dire le fait qu'on pourrait choisir après la mort, c'est très grave, parce que du coup, on ne trouve plus l'énergie, la force de combattre le péché. On se dit, de toute façon, après la mort, même si je suis pécheur sur la terre, oui, c'est terrible et c'est pas bien, et peut-être que j'irai au purgatoire pendant longtemps, mais de toute façon, après la mort, je sais bien que je choisirai Dieu et je serai sauvé. Donc, si on pense comme ça, où trouverons-nous la force de ne plus pécher? Et en plus, c'est faux. C'est dès ici-bas, sur terre, que l'on doit choisir le ciel. Au moment de la mort, c'est trop tard. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner.